Donc nous sommes là aujourd'hui réunis dans ce centre qui est le centre national des personnes vivant avec l'albinisme pour sensibiliser et distribuer des dons. Vous savez que durant toute la période du Covid, l'État du Sénégal a eu à distribuer des dons à travers donc, les régions du Sénégal. Et l'ANAS aussi en a fait de même. Et le mois passé, on a été contacté par le ministre du Développement communautaire, par l'intermédiaire donc, de la directrice de l'équité sociale, qui est Madame Faye, qui nous a saisis pour mettre un don de riz, d'huile et de sucre à notre disposition en faveur des albinos qui n'ont pas pu bénéficier de ces aides donc, que l'État a eu à donner au niveau du Sénégal. Et c'est dans ce cadre aussi qu'en partenariat avec Mila et des partenaires qui sont des Turcs, que nous avons aussi reçu des dons donc, en médicaments, en vêtements, en draps, en nature, pour pouvoir accompagner ce geste-là que l'État du Sénégal a initié pour les couches vulnérables. Et aujourd'hui, une partie des membres de l'association sont réunis ici à Thiès. Donc, c'est des gens qui viennent de Kaolack, qui viennent de Birkelane, qui viennent de Kaffrine, qui viennent de Samoko, qui viennent de certains villages environnants à travers la région de Thiès, pour les regrouper au niveau du centre, pour pouvoir les aider aussi à bénéficier de ces dons. Parce que vous savez que la période est tellement difficile. Certaines personnes ne travaillent plus, certaines personnes qui sont démunies aussi ont besoin d'apport. Et c'est l'occasion vraiment de remercier tous ceux qui se sont déplacés très difficilement. Et je remercie aussi le partenaire qui va prendre la parole après, Mila, qui nous a soutenus pour prendre en charge le transport des albinos qui viennent des régions les plus reculées du Sénégal pour bénéficier de ces aides. Les albinos ne sont pas totalement pris en charge. Et j'ai toujours eu à le dire. Et c'est l'occasion aussi de lancer un appel à l'endroit des autres ministres du gouvernement. C'est l'occasion de lancer un appel à l'endroit des autres ministres du gouvernement de faire de même ou pareil que le ministre M. Mansour Faye, qui a demandé à la directrice de l'équité sociale de voir les couches démunies, vulnérables qui n'ont pas pu bénéficier de l'aide du président. Donc aujourd'hui, les albinos vont avoir du riz, ils vont avoir de l'huile, ils vont avoir du couscous, ils vont avoir du sucre, mais la part de la fondation donc, des personnes vivant avec l'albinisme est de prendre en charge les transports, comme on a eu à le dire, et aussi de les accompagner en vêtements, en chaussures, en crème solaire. Donc tout cela d'un coût de presque 7 millions que nous, la fondation Mila for Africa et la fondation des personnes vivant avec l'albinisme ont totalement pris en charge. Avec l'ouverture des classes, nous avons reçu une dotation en alcool gel donc, de la case des tout-petits par l'intermédiaire de Madame la directrice Tigida. Mais c'est l'occasion aujourd'hui de lancer un autre appel à l'endroit du ministre de l'Éducation nationale et des acteurs étatiques autour de l'enseignement. Vous savez que nous avons au Sénégal 98% d'albinos analphabètes et illettrés. Et la vocation de ce centre aujourd'hui est de jouer un rôle très important dans la prise en charge scolaire des personnes vivant avec l'albinisme. Et c'est l'occasion d'annoncer que la semaine prochaine, nous allons entamer des travaux ici au niveau du centre. Nous allons faire des travaux d'extension pour pouvoir mettre en place un internat et d'autres salles supplémentaires qui pourront recueillir des enfants albinos de la région de Thiès, mais aussi des autres régions du Sénégal. Et aujourd'hui, je demanderai à toute bonne volonté, à l'État du Sénégal, aux personnes ressources, à chaque personne, même un sac de ciment est le bienvenu. Donc nous allons démarrer les travaux, nous lançons un appel, nous voulons du ciment, nous voulons du sable, nous voulons des cailloux, nous voulons aussi des main-d'œuvre. Donc vraiment, c'est une chose qui vient à son heure. Le centre est là depuis 1997. Aujourd'hui, c'est l'occasion et c'est une initiative de la fondation Mila for Africa et donc la fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique qui nous sommes lancés pour mener donc, des travaux d'extension à travers ce centre-là. Donc nous lançons un appel aux bonnes volontés, aux autorités, à l'État du Sénégal de venir nous accompagner dans ces travaux d'extension.